Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. La commission éthique et anticorruption du Sénat s'est rendue en République dominicaine et a rencontré la journaliste dominicaine Nouria Pierra qui avait réalisé une enquête sur les contrats passés entre les firmes dominicaines et Haïti après le séisme de janvier 2010. C'est ce qu'a rapporté le président de cette commission parlementaire permanente, Yuri Latortue. Il s'agissait d'un échange d'informations entre les membres de la commission qu'il dirige et la journaliste en question. Les informations recueillies prouvent que d'importantes sommes d'argent ont été transférées par les firmes sur le compte de plusieurs personnalités haïtiennes sous forme de ristournes, selon Yuri Latortue. Jodia, il était extrêmement important que dans le cadre d'enquête que nous avons fait, commission éthique anticorruption a fait sur Fonds Petro-Caribé et que nous retrouvons dans l'autre étape, qui n'est pas étape audition, qui n'est pas étape côté que nous avons des gens, mais nous avons étape côté que gagne une commission qui souterrain, qui a vérifié le travail par rapport à comme qui baille, et la commission ça a moins quoi que yo presque dans fin travail. Mais en même temps tout, il était important pour nous aller chercher des documents que nous croyons qui étaient nécessaires, puisque il y a pile l'autre monde qui travaille sur question ça. Par exemple, en Dominicanie, tu as gagné un journaliste, Nouria Pierra, qui a fait une enquête par rapport à contrat film dominicain, eh bien, il a gagné en Haïti. Et nous avons contacté, nous avons parlé avec elle pour nous vérifier, eh bien, ça a été gagné. Et il a accepté de collaborer, travailler avec nous sur l'enquête là, puisque nous avons dit, nous-mêmes, beaucoup de pas nous, en Haïti, il était extrêmement important que nous connaissions tout ça qui passé. C'est dans le cadre de ça que nous avons mis sous pied une enquête sur Fonds Petro-Caribé, enquête qui a faite par la commission éthique et anticorruption. Et dans ce sens, nous avons partagé des documents et il a fait nous joindre des documents, il fait nous joindre comme de fait des documents que justement dans le contrat ça a été signé, il y a 3 compagnies, que ce soit Adam, que ce soit Wofi, que ce soit Dicenos, ou bien l'autre compagnie qui te joignent contrat tout, constructeur Adelmar, mais que nous ne connaissons pas si c'est les mêmes propriétaires. En fin de compte, nous, que ce soit constructeur Adelmar, que ce soit constructeur Dicenos, que ce soit Wofi, que ce soit Radom, c'est presque même propriétaire là, qui c'est Félix Bautista, sénateur Félix Bautista. Eh bien, information que la commission gagne pour le moment, c'est que dans tout premier transfert qui t'a fait, qui était débloqué pour firme ça, firme ça en tout a fait des transferts à des autorités en Haïti. C'est-à-dire que il y a des cobs là que fin débloqué pour firme ça que même d'après compte en banque, d'après rapport que journaliste Sabano, te gen cob qui t'a sorti tout de compte compagnie ça pour retourner by des autorités en Haïti. Et sénateur, est-ce que ce point ça c'est de retour normal ou bien c'est des bails qui anormal? Non, c'est de retour anormal puisque compagnie pas gain droit justement à retourner by cob by certaines autorités. À qui gouvernement, voilà. À qui gouvernement assistant à travail, à période. Yo allé sous période noté qu'a dit 2010 et l'année 2011. C'est donné ça nous gain. Nous pas gain l'autre mais jusqu'à depuis février 2010 jusqu'à décembre 2011. Vous parlez de l'autorité et dans ce sens ça, moi je pense que pour le moment, nous avons donné, nous pourrons travailler non par rapport à la commission qui vient pour le réunir, pour nous justement statuer sur ça et présenter ça dans le rapport. Mais il y a des données qui allaient et nous gardez bien, gardez l'époque là que nous disons, février 2010 à décembre 2011. Donnez ça, à qui ça a été la commission dans le travail?
yo ka utile commission dans le sens que nous t'ai déjà gain preuve que contrat qui bail yo t'es mal bail, puisque nous t'ai fait des auditions qui montraient que pas de gagné appel d'offres. C'est des contrats qui sont faits gré à gré. C'est des compagnies qui légalement pas habilité participer dans l'appel d'offres ça yo. Et toutes compagnies yo, en général, tu as même propriétaire. Tu as gagné on appel d'offres que 4 compagnies doivent participer. Il y a 3 qui viennent, c'est que ça pas participer, mais tous les 3 films dominicains tu as même propriétaire. Donc si contrat ça yo te bail dans condition ça yo et que nous-mêmes nous avons cherché pour qui raison. Qui est-ce qui nous a indexé, sénateur? Nous avons que en même temps tout compte compagnie ça yo, tu as des transferts qui fait de yo à des autorités. Le sénateur Yuri Latortue se dit favorable à un compromis entre les blocs politiques pour l'organisation au plus vite de la séance en Assemblée nationale pour plancher sur le sort du président Jocelyn Privert en fin de mandat. La minorité a décidé de faire des concessions pour l'organisation de cette séance, a laissé entendre le sénateur de l'Artibonite, membre influent de la minorité anti-Privert au Sénat. Nous-mêmes, ça nous dit dans la minorité, nous avons une position qui est claire. Position nous, c'est que gagner fin mandat président Privert et dans fin mandat fini et que pour gagner un président provisoire, nous devons bali aux feuilles de route et nous devons statuer sur la question du président provisoire. Et la remise de l'écharpe. Feuille de route là, feuille de route là, nous avons des points que nous entendons, mais sur la nomination du président provisoire, minorité a été parlé de élection, la Constitution dit. Et de l'autre côté, majorité a l'idée parlé justement de feuille de route là qui pour tout inclut non président provisoire là. Donc pour le moment, et comme de fait, nous avons réunion dans le Caribé, côté que nous avons cherché justement un consensus pour que nous puissions réaliser l'Assemblée avec ces 2 points, la feuille de route et la question de la nomination du président. En termes de concession, qui ça compte faire comme concession et qui évolution dans la position? Bon, il y a pile concession qui fait parce que si nous avons été strictement, justement, sous nos cas dit constitution, ok, nous, dans la constitution, on voit que le gagné un mandat qui finit, justement, nous pas qu'à renouveler le mandat ça. Ok, donc c'est des questions qui sont dans la Constitution et que nous-mêmes, étant donné que cas ça qui arrive à son cas, nous cas dit spécifique, eh bien, nous chita pour nous joindre un consensus sur qui ça nous entendre nous pour la réalisation de l'Assemblée nationale. Parce que d'après article 7 là, on voit que c'est l'Assemblée nationale là qui doit prendre les dispositions qui se posent. Moi, je pense que dans le cadre qui fait pour négociation, pour nous arriver moins parler en ville. OK? Monde que nous rencontrons et que nous te chita parler avec elle, c'est honorable député Jerry Lardu. Pour côté que nous te gain 2 textes et que sous un texte que yo parlé de élection, devrait bali et sous texte par là parler de en résolution. Nous travaillons sous texte pour que nous pas faire non seul. Li parti l'avenir demain, nous gagnons rencontre jeudi, mais nous gagnons pour nos travail pour que si nous avons un seul texte. Seul texte que nous voulons gagner, c'est la feuille de route et l'ordre du jour de l'Assemblée. Le député Printemps Bélisaire, élu au niveau de la 3e circonscription de Port-au-Prince, exprime ses profondes préoccupations par rapport à la recrudescence de l'insécurité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, principalement au niveau de sa circonscription. Le parlementaire a dénoncé l'assassinat du professeur Aspil Roch Pierre-Louis, directeur du collège Frère Roch. L'élu de Famille Lavalas demande au directeur général de la police de prendre ses responsabilités. Printemps Bélisaire. Face à l'insécurité généralisée qu'a fait rage dans le pays, spécialement au niveau des aires métropolitaines, nous-mêmes en tant que parlementaires, en tant que députés de la 3e circonscription de Port-au-Prince, je dis à nous qu'il est tout à fait impératif pour nous intervenir sur la question de l'insécurité qui fait rage au niveau des zones métropolitaines. Côté chaque jour, des paisibles citoyens ont tombé sur les balles assassines, pendant que nous connaissons agents PNH, ils ont une responsabilité pour sécuriser toute vie citoyenne dans le pays.
Côté que chaque jour, mon a mourir au niveau de Delma, au niveau de Pétionville, au niveau du centre-ville, et spécialement au niveau des 3e circonscriptions de Port-au-Prince, qui fait face à une situation d'insécurité qui ne pas jamais connaît dans l'histoire au niveau des 3e circonscriptions. Côté que jeudi, là, on a dénoncé Zach assassinat tout à fait crapulé qui fait contrer un plus gros éducateur que nous avons dans la 3e circonscription, qui gagne dans l'école qui est plus renommée au niveau de 3e et qui formait plusieurs générations au niveau des 3e circonscriptions. Nous voulons parler de Aspil Wok Pierre-Louis, qui est directeur fondateur de l'école Frère Wok au niveau des Martyrs 117, qui arrivait assassiné lâchement par des bandits notoires pendant qu'il t'a vaqué à occupation. Dans ce sens, nous-mêmes, en tant que parlementaires 3e circonscription, nous connaissons 3e circonscription tout à fait endeuillée par crime ça. Et pendant que nous avons point de presse, nous avons voué sympathie nous et condoléances nous, toute famille directeur de l'école Frère Wok qui mourit. Et nous avons voué condoléances nous et sympathie nous tout élève de l'école qui sont dans l'école Frère Wok. Dans ce sens, nous avons demandé qu'il faut que d'abord il y ait une enquête qui est tout à fait diligentée pour arriver à découvrir coupable, tout le monde qui est coupable dans le gros crime. Pendant que le directeur de l'école Frère Wok a mouru, tout récemment là, au niveau des 3e circonscriptions de Port-au-Prince, nous gagnons un jeune cadre dans la 3e qui travaille au niveau des douanes de Port-au-Prince, qui a assassiné plein midi au niveau zone et parquet de Port-au-Prince. Donc dans ce sens, comme nous connaissons au niveau de l'institution PNH là, nous gagnons un directeur AI, son monde qui gagne un ensemble de compétences et qui anime le tout d'une certaine volonté pour arriver à éradiquer la question d'insécurité dans le pays. Et nous avons demandé tout, insécurité, ça fait rage dans le pays. Est-ce qu'il n'y a pas des mains politiques cachées derrière elle, spécialement par rapport à ça que nous connaissons qui passé contre Hôtel Marriott, contre Aitel, alors et Digicel, contre l'ensemble des institutions publiques et privées dans le pays. Chaque vie a tiré sur eux, nous avons mouru dans le pays. Et nous connaissons que le peuple a payé taxes, la population a payé taxes et taxes au pays. Il faut que d'abord les agents de la PNH baillent la population en sécurité. Et pendant que nous avons demandé la population en sécurité, il faut que tout agent PNH ait un ensemble de moyens qui approprient à eux-mêmes dans le type de service que vous avez pour la population, à savoir protéger et servir. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous avons demandé, il faut que d'abord, nouveau directeur général PNH, là, nous voulons parler de Michael Gédéon, qui gagne toute volonté que nous connaissons, qui anime l'ensemble des volontés pour le bail sécurité dans le pays, pour sécuriser la vie de tous les citoyens et citoyennes. Et nous avons demandé, il faut que d'abord, travail ça fait. Il faut qu'il y ait des patrouilles. Il faut qu'il y ait des patrouilles de la police au niveau de toutes les zones. Vous ne pouvez pas comprendre. Les qui marcher dans la capitale, on va parler combien de kilomètres on va même croiser avec une patrouille de police. Sous sortie, là, on parle dans quelques zone de province, on va parler combien de kilomètres on doit faire toute une journée. On va marcher, on va rejoindre une patrouille de police. Donc tout ça, c'est un ensemble de boulevards qui bandits notoires pour commettre des actes dans le pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.